Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous les amis. Sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais démarrer cette guidance avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà. Pour demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Donc, nous avons deux cartes qui ont sauté du paquet. L'alvéole rupestre. Art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc une carte sur l'art, la créativité, la nouveauté, la connaissance, l'observation, l'originalité, la beauté du monde qui vous entoure. Et nous avons le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc là, par rapport à ces deux cartes, donc là, le bureau. Avec la première carte sur l'art et la deuxième carte sur le travail de bureau, j'ai la sensation qu'il y a nécessité effectivement de remettre de l'ordre dans des choses concrètes, j'allais dire. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos papiers administratifs ou simplement au niveau de votre foyer. Que ce soit du fait d'étudier, d'officialiser quelque chose, de signer ou pas, en tout cas, ou de rédiger simplement un courrier. Il y a le fait de le faire, de ne pas remettre au lendemain, mais de le faire avec enthousiasme, avec légèreté, de manière plutôt créative et curieuse, j'allais dire de manière positive. Donc si aujourd'hui vous avez des choses à faire, j'allais dire qui peut-être en temps normal vous sembleraient rébarbatives, que vous aimeriez remettre à plus tard ou autre, ces deux cartes vous disent de remettre de l'ordre dans tout ça, même dans vos idées. C'est parce que ça peut parler aussi de l'aspect, j'allais dire, plus psychologique, au niveau de vos pensées. Si vous avez besoin de remettre de l'ordre par rapport à des plans, j'entends, par rapport à des plans ou à des objectifs ou à des, comment dire, des choses que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'il est nécessaire que vous puissiez aborder les choses sous un autre angle, sous l'angle de la créativité, de la légèreté, de l'originalité. Voyez comment ça vous parle, les amis. Ok. Allez, je vais utiliser le tarot psychique. Et je vais demander des compléments d'information pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Donc il y a vraiment la nécessité d'aiguiser son regard et d'observer le monde autrement. Peut-être par rapport à quelque chose de concret, de légal. Quelque chose qui demande, qui dans la matière demande une remise en ordre de quelque chose. Exemple, on vous demande un papier, par exemple. En temps normal, ça vous aurait embêté ou vous l'auriez fait en traînant la patte, j'allais dire. Là, on vous dit
de le faire avec enthousiasme, de ne pas vous prendre la tête, de voir le côté positif de la chose. D'accord? En tout cas, de ne pas vous laisser entraver par les obligations. Nous avons la destinée. Je vous montre. Ok. Pour moi, il y a la fin d'un cycle par rapport à un bouleversement. On va voir. Visiblement, elle saute là. Si elle ne saute pas toutes, je les piocherai et je vous ferai une interprétation globale. Hop là, bien. Nous avons la victoire et le succès. Alors, d'ores et déjà, les amis, destinée, bouleversement, victoire et succès, pardon. J'ai l'impression, là, qu'il y a besoin de remettre de l'ordre dans une situation. Une situation qui serait plutôt, j'allais dire, officielle, concrète, matérielle, légale, quelque chose de cet ordre-là, qui serait plutôt de l'ordre des obligations, d'une certaine façon, d'accord? Où on vous demande de faire preuve de créativité, d'aiguiser votre regard, d'observer le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté, son originalité, de voir les choses sous un autre angle. Cette situation fait partie de votre destinée et vous êtes là sur une évolution allant vers la fin d'un cycle qui n'est pas encore tout à fait bouclé, qui est en lien avec de grands bouleversements où vous vous sentez un petit peu, j'allais dire, pieds et poings liés, un peu disloqué, un peu, comment dirais-je, vous avez la sensation effectivement de ne pas être pleinement aligné, pleinement en harmonie, et pourtant, vous avez la victoire et le succès. Il y a quelque chose qui fait jour. D'accord? Ok, je vais continuer. Après, ça pourrait être tout à fait la situation, et là je vais cibler un petit peu plus, je reste dans le général, mais voilà, par rapport aux cartes, de quelqu'un qui doit régler quelque chose d'administratif, signer un contrat, officialiser une situation, régler quelque chose qui demande là de mettre de l'ordre, de s'en occuper, mais de s'en occuper avec légèreté, avec enthousiasme et j'allais dire confiance. Ce serait, là on arriverait vers la fin d'un cycle difficile, une situation où il y aurait eu de grands bouleversements, mais qui annoncerait la victoire et le succès. D'accord ? Allez, je vais les recouvrir. Alors, par rapport à la destinée, on vous dit choisir avec sagesse. Il y a peut-être pour certains plusieurs options possibles. Il y a cette nécessité-là de puiser au fond de son cœur. Voyez ce personnage-là de la destinée. Elle pose les deux mains au niveau de son chakra cœur. Le cycle est presque bouclé. Il reste là cette dernière étape. Il y a le fait de prendre un temps de réflexion, de se poser. Et là également, il y a plusieurs destinations possibles. Il y a des choix à faire. Il y a pour moi aussi l'intervention de la destinée avec cette carte.
le fait de réfléchir, de méditer sur quelque chose. Oui, c'est une situation avec force spirituelle là qui vous amène à vous poser, qui vous amène à évaluer le pour, le contre, qui vous amène à réfléchir sur les diverses options possibles et de ce fait à développer votre force spirituelle, à devenir plus fort. Ok, je vais couvrir les bouleversements. Nous avons le chakra du plexus solaire, le soleil, la force intérieure. On est dans l'ancrage à l'intérieur de soi-même là. On est dans ses entrailles. On est entre la terre et le ciel. C'est aussi comment on irradie sa lumière. C'est quelque chose qui vous bouge beaucoup de l'intérieur, où vous avez la sensation de ne pas être aligné, quelque part d'être bloqué dans quelque chose. Il y a la notion de survie aussi. Il y a le triomphe, les amis. Vous voyez plexus solaire. Il y a le triomphe. Vous arrivez à vous réaligner, à sortir de ce qui, jusqu'ici, a provoqué du bouleversement. Victoire et succès. On vous dit tenez bon par rapport aux victoires. À la victoire et au succès, on vous dit de tenir bon, les amis. C'est une situation qui vous demande de faire preuve de détermination, de courage. Alors, parce qu'il y a des partenariats et des alliances qui se font. Parce que, alors ça rejoint le précédent tirage quelque part, les précédents tirages. Parce que vous n'êtes pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Que ce soit, voyez, partenariat, alliance, que ce soit dans la signature de contrat, l'officialisation de quelque chose, la remise en ordre, voilà, ou que ce soit d'un point de vue plus général dans votre vie où il y a besoin de remettre de l'ordre par rapport à des situations plutôt concrètes, plutôt juridiques, j'allais dire, plutôt matérielles, qu'il vous faut aborder avec légèreté finalement, créativité, avec foi et confiance, qui vous bouge, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous bouleverse, mais qui vous amène à vous poser en vous-même, à faire des choix, à maintenir une posture. Il y a là des partenariats qui arrivent, des alliances, et il y a la récolte matérielle. Donc dans la matière, les amis, concrètement, il y a une récolte, il y a quelque chose de très positif, il y a une abondance. Voyez, ce personnage, il a à manger, il a à boire, il a également de l'argent. Voyez, de quoi construire quelque chose avec cet éveil-là. Ok, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Complément d'information. Bon, je le fais par plaisir de compléter et d'utiliser mes nouveaux oracles, mais le jeu, il est très très clair, les amis, là. Il est ultra positif. Pour moi, votre détermination, votre retour, j'allais dire, sur vous-même, vous amène à la récolte et au triomphe. Hein. Voilà, effectivement, il y a des choses dont vous devez vous occuper pour être plus léger, moins préoccupé, mais je vois pas de choses négatives, quoi. Hein. Alors, donc je vous ai dit moins préoccupé, il y a de l'anxiété, vous êtes anxieux par rapport à une situation, ça c'est certain, et nous avons la femme qui tient un cœur, probablement vous êtes anxieux, anxieuse par rapport à... Je vois aussi peut-être par rapport à des membres de votre famille, par rapport ou un projet qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas une anxiété, là pour le coup, que je ressens purement et simplement matérielle. C'est le fait de régler des choses dans la matière matérielle
pour plutôt quelque chose qui est en lien avec le cœur, qui est en lien avec votre force spirituelle, avec votre avancée, avec la notion d'alliance. Alors, écoutez, c'est fou, hein, parce que ça rejoint le tirage d'hier. Nous avons eu l'action. Donc, c'est quelque chose qui vous demande de rester en action. De rester en action, mais j'allais dire, à la fois dans le côté spirituel, mais à la fois dans le côté matériel, avec ces deux chevaux, blanc et noir, mais davantage de rester ancré dans le cœur et dans le spirituel. 6e chakra, archange Métatron. Le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Ok, ça vous demande de rester connecté à votre 3e œil, à votre intuition, à voir les choses justement sous un regard différent du commun des mortels, j'allais dire, au-delà de la matérialité. Il y a une connexion profonde. Le fait de rester lucide aussi, j'entends. Alors, par rapport aux tempêtes, vous avez peur, vous craignez, ou vous voyez arriver une tempête là, un bouleversement. En tout cas, vous ressentez que des choses sont en train de se préparer. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous mettre en action là maintenant par rapport au fait que vous ressentiez des choses arriver. Vous avez l'ange de l'équilibre. Ok, donc ça tempère la tempête en vue. Vous arrivez à l'équilibre des polarités. Vous arrivez à cette sagesse-là pour ne pas vous laisser emporter. L'ange de l'équilibre. Et la déesse de la lune, les amis. La déesse de la lune, c'est la part fortement intuitive, fortement créative. C'est vraiment, enfin, celle qui sait, entre guillemets. Je vais vous lire juste le message de cette carte. Parce que c'est celle qui apparaît sur l'illustration de la boîte, en fait. C'est l'intuition, c'est l'introspection, c'est l'esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ça concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Vous avez le pouvoir de recevoir des informations intuitives. La déesse de la lune vous procure des informations en tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Alors l'affirmation de cette carte, c'est « Je possède une puissante voix intuitive, je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. » Donc, à côté du 6e chakra, l'ange de l'équilibre, etc., et dans la suite de ce tirage, vous ressentez qu'il y a la tempête autour, qu'il y a des choses qui sont en passe là de se produire, parce que tempête en vue, ça arrive, mais grâce à votre intuition, votre esprit d'analyse, votre sagesse que vous avez acquis jusqu'à présent, vous arrivez à recevoir les bons messages. C'est le voyage, les amis. Vous êtes en route, même si le pont suspendu n'est pas pleinement, comment dirais-je, solide. Il est attaché que d'un côté, d'accord? Mais il tient néanmoins. Malgré tout, vous faites le chemin. Aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment solide, et donc voilà, ange de la force, voyez. Vous vous sentez suffisamment solide pour faire le chemin, pour aller d'un point à un autre. Que ce soit d'un point de vue concret, le fait de partir d'un endroit pour aller ailleurs, quelque chose qui peut peut-être vous faire peur, ou que vous anticipez par rapport à cette tempête en vue. Vous avez cette intuition avec force, équilibre et courage, et vous faites le voyage, d'accord? Le jardin et portail pour vous mettre à l'abri, dans votre jardin à vous. Attention néanmoins à ne pas vous laisser happer par la peur avec cette carte, parce que ce personnage, il est dans son jardin. Au loin, il y a un magnifique paysage, mais la porte est fermée. La personne préfère rester à l'intérieur de son jardin. Parce qu'il y a des possibilités adjacentes, les amis. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Pardon.
Il vous faudra peut-être regarder les choses sous un autre angle. Et faire preuve de... On est encore, hein, ça retombe, hein, le troisième chakra, chakra du plexus solaire, ça ne fait que retomber. D'accord, avec l'archange Chamuel, ça vous demande une grande force intérieure. 37. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Juste, je vous lis l'affirmation positive. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. D'accord? On vous dit d'être plus enthousiaste dans votre quotidien. De rassembler votre énergie vitale, de la diriger. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Elle n'est pas sur la table là. Donc, il y a vraiment cette nécessité de maîtriser son énergie vitale, de garder cette force intérieure pour savoir se diriger et prendre peut-être des directions que vous n'auriez peut-être pas envisagées précédemment. Et nous avons le guérisseur de tous les temps. Il y a une grande guérison là qui s'opère, les amis. Donc, vous avez la sensation que peut-être la tempête risque de s'abattre, arrive, où vous voyez autour de vous des choses, des tourbillons. Mais vous restez déterminé. Vous avez la force, vous avez compris des choses. Vous êtes d'une certaine façon en protection, mais en même temps, je vous sens capable d'envisager des ouvertures différentes, des possibilités adjacentes, de voir les choses sous un autre angle. Avec enthousiasme, on vous dit. Ne vous laissez pas happer par la peur. Mettez de l'ordre dans vos idées, dans vos affaires, dans ce que vous avez à régler, parce que vous saurez maîtriser une situation lorsque peut-être dehors ça grondera. Mais il y a une récolte, les amis. Pour moi, votre jeu est très positif, en ce sens que, en dépit des aléas de la vie, il y a la guérison, il y a quelque chose de beau qui s'opère. Ok. Allez, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés en conclusion de ce tirage. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui cette guidance fait écho. Le dernier message des rebelles sacrés. Alors, je tenais à vous dire que si je fais cette guidance-là ce matin, très sincèrement, c'est parce que j'ai rêvé, on me disait dans mon rêve cette nuit, qu'il y avait un message important à passer. Voilà. Donc, je ne savais pas du tout ce qui allait sortir, mais aujourd'hui, je la fais vraiment par rapport à mon rêve de cette nuit. Donc, j'espère que ça va vous aider. Allez, je vais en tirer une. On vous dit de vous libérer des allégeances, les amis, regardez. Se libérer des allégeances. Mais ça va de pair, là, avec le troisième chakra qui n'arrête pas de tomber, avec le guérisseur de tous les temps, avec l'ange de la force, l'ange de l'équilibre, l'action. Se libérer des allégeances. On est sur la carte numéro 10. Là, on est sur la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Pour moi, c'est la fin. Il y a la tempête en vue, certes. Mais vous faites le choix de ne pas rentrer dans l'œil du cyclone, j'allais dire. Vous quittez quelque chose. En tout cas, vous quittez une atmosphère, un lieu, une situation où potentiellement il y aurait la tempête. Vous me remettez de l'ordre dans quelque chose qui, moi, est plutôt soit de l'ordre du matériel,
du concret, du juridique, ou sinon c'est de l'ordre dans vos idées par rapport à la planification de quelque chose, où on vous demande de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un autre angle avec légèreté et confiance. Je vais vous lire la carte. Numéro 10. Se libérer des allégeances. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, entre parenthèses, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. C'est exactement ce que les cartes ont dit, hein. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Et je vous ai parlé, là, vous avez fait une grande partie du chemin, là, il reste là. C'est la fin. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Donc, en l'occurrence, de lâcher les fréquences de tempête, de peur, de cataclysme. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, et on les avait là, partenariat et alliance, de nouvelles expériences de vie, et notamment, on avait, où est-il? Le voyage. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Donc, mettez de l'ordre dans votre vie, dans vos idées. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. D'accord? Cette solitude dans laquelle on peut se trouver lorsqu'on travaille sur soi-même, sur ses forces spirituelles. Personne ne peut le faire à notre place, les amis. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires ou des demandes, donc le travail de bureau. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, de vos engagements afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la terre, à votre vie et à vos besoins présents. C'est pour cette raison qu'on vous demande de remettre un peu d'ordre. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous. Passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec des nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde, effectivement, pour vous élancer vers de nouvelles choses, les amis. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait et sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif. S'il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même, donc peut-être la tempête là en vue, mais moi je le sens plus d'un point de vue global, d'accord? Quelque chose parce que par rapport à tout le reste du jeu, que vous arrivez à distancer, à regarder de loin. On vous dit ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Donc autour de vous, vous allez avoir la sensation qu'il y a un tourbillon, qu'il y a un cataclysme. Mais vous arrivez à suivre votre route, à faire preuve de détermination et de courage. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle ne l'est pas, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter.
En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres. Peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé, vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, bon travail. Les amis, je ne vous dirai jamais assez de vous respecter, de ne pas faire comme tout le monde pour rentrer dans un moule ou parce qu'un tel ou un tel a dit que c'était bien ou pas bien. Centrez-vous à l'intérieur de vous-même. Posez-vous la bonne question. Est-ce que ça résonne juste à l'intérieur de moi ou pas? Est-ce que je le sens ou est-ce que je ne le sens pas? Dans quelques situations de votre vie, même si ça gronde à l'intérieur et qu'on vous dit « Ah là là, il faut aller dans cette direction » et que vous sentez qu'il faut aller dans l'autre, les amis, l'oracle vous dit de vous respecter, de respecter votre ressenti parce qu'il y a beaucoup d'intuition là. Vous avez, le jeu a quand même tiré déesse de la lune, 6e chakra avec Métatron. Donc ça veut dire que vous sentez les choses arriver. Vous les voyez. Et si vous maintenez le cap, si vous vous libérez des allégeances, si vous vous respectez, il ne vous arrivera rien. Processus de guérison. Alors, respirez profondément. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur. Vous centrez, fermez les yeux. Vous pouvez simplement être à l'écoute des mots que je vais prononcer ou répéter après moi à votre convenance. J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Les amis, vous pourriez vous visualiser à l'intérieur d'une bulle dorée, d'une bulle de protection, d'une bulle lumineuse. Vous pourriez entourer votre maison, votre foyer, les êtres qui vous sont chers. Avoir foi et espoir en la lumière, en votre guidance intérieure. Faites ce qui vous semble juste. Même si la tempête est en vue, vous savez, personne ne peut prendre de décision à votre place. Vous savez, c'est votre destinée, c'est l'évolution de votre âme, le cheminement de votre âme pour développer votre force spirituelle, les amis. Vraiment. Voilà, les amis, écoutez. Je ne doute pas une seule seconde que certaines d'entre vous doivent recevoir des messages puisque je me suis levée ce matin et dans mon rêve, on me disait il faut faire une guidance, elle sera très importante aujourd'hui. Donc je pense que pour certaines, il va y avoir résonance, vous aurez des messages. D'accord? Pour d'autres pas, voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'allais dire prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation les amis, soyez courageux, courageuses, ne doutez pas de vous, vraiment. Là, mettez de l'ordre dans le concret, mais avec légèreté. Ne vous laissez pas happer par la peur. Il y a des choix, il y a des directions, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est votre chemin, c'est votre voyage initiatique. Il y a le guérisseur de tous les temps. Donc je pense qu'il y a une guérison qui s'opère, j'allais dire, globalement. À la fois individuellement, mais à la fois collectivement. Il se passe des choses en ce moment. Il y a des partenariats, il y a des alliances, il y a des prises de conscience. Vous verrez bien comment ça vous parle et où ça vous mène. En tout cas, les amis, je vous souhaite tout le meilleur, d'accord? Et je vous envoie plein d'ondes positives. Je suis pleinement solidaire à cette énergie créatrice et bienveillante et lumineuse qui sort dans ce jeu et donc de tous ceux qui l'aperçoivent et qui la reçoivent. Je vous embrasse très très fort les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.